On de la raconte sur Europe 1. Bonjour Thierry Solaire. Bonjour. Vous savez que je n'aime pas trop la politique politicienne, mais comme votre affaire commence à ressembler à un fait divers, là ça m'intéresse. Vous faites donc partie des 5 adhérents des Républicains que le parti voulait exclure hier soir pour trahison avec l'ennemi Macron. Et puis, puisque vous êtes en constructif. Et puis finalement, votre exclusion n'a pas eu lieu, puisqu'il n'y avait pas assez de monde au bureau politique. Le quorum n'a pas été atteint. Pourquoi est-ce que tout le monde n'était pas là au bureau politique hier soir? Je pense qu'il n'y a pas de majorité de membres du bureau politique à vouloir exclure des députés qui ont été élus en disant ce qu'ils feraient s'ils étaient élus. Vous savez, c'est quand même pas banal, hein. C'est un parti politique. Quand vous êtes renvoyé aux assises pour viol, vous n'êtes pas exclu. Quand vous êtes condamné par la justice définitivement à être inéligible pendant 1 an, vous n'êtes pas exclu. Mais nous, on est exclus parce qu'on défend les mêmes idées qu'on défendait depuis des années. Moi, je suis un homme de droite. Quand je vois des réformes qui vont dans le bon sens, je les vote. Je donne pas un chèque en blanc au président de la République. J'essaye de dire, quand je suis pas d'accord, là où je le dis, je le vote. J'ai pas voté la création de l'impôt sur la fortune immobilière. J'ai demandé à aller plus loin sur différents sujets. Puis si vraiment ce gouvernement prend des mesures qui sont contraires à ce que je pense être l'intérêt général, ben, je m'y opposerai fortement. Je trouve que tous les républicains devraient, après cette année électorale terrible, faire cela. Mais un peu de calme, un peu de pondération, et puis une grande rigueur intellectuelle dans nos positions. Donc ceux qui n'étaient pas là hier soir pour assurer le quorum qui aurait permis votre exclusion sont des lâches. Ils n'ont pas voulu dire publiquement qu'ils n'étaient pas favorables à votre exclusion. C'est un non-dit, en tout cas, et puis moi, j'en sais rien. Parce qu'Accoyer dit que c'est parce qu'ils ont arrêté la politique, la plupart de ceux, et qu'ils ne viennent plus à Paris. Ah d'accord, donc si la moitié des bureaux politiques des Républicains où il y a 120 personnes à arrêter la politique chez les Républicains, ça va pas fort, les Républicains. Il y a donc un peu de lâcheté. Enfin, moi j'emploie le mot, peut-être que pour vous c'est plus dur à employer, mais quelqu'un qui n'ose pas venir dire devant son parti politique, je ne suis pas d'accord pour que Édouard Philippe, Solaire et compagnie soient virés du parti, c'est un lâche. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas rajouter des problèmes aux problèmes. Je vais simplement vous dire que moi, je dis ce que je pense. J'essaye d'être cohérent dans ce que je fais. J'ai dit à mes électeurs à Boulogne-Billancourt en juin dernier, quand je me suis représenté devant eux, que s'ils votaient pour moi, ils auraient un député de droite qui votera toutes les mesures qui sont bonnes pour le pays, qui s'opposera quand il y aura besoin et qui essaiera pas de faire de la politique politicienne matin, midi et soir. Vous allez, j'ai lu ça, faire des recours en justice lorsque votre exclusion sera prononcée, attaquer donc les Républicains devant la justice. Moi, je ne sais pas où vous allez si vous continuez comme ça. C'est-à-dire qu'au bout, il y a des électeurs et il y a des gens qui vont juger à un moment donné que c'est un cirque insupportable, tout ça. Moi, je n'ai pas dit que j'allais faire des recours devant la justice. J'ai juste dit... Vous l'envisagez? Écoutez, d'abord, j'en parlerai avec les autres. Écoutez, moi, j'essaye de ne pas confondre les petites choses et les grandes choses. Moi, je vous promets, Christophe Ondelat, donnez-moi un crédit. J'essaye juste une chose, de passer ces 5 années où ma famille politique n'a pas gagné les présidentielles, à faire que des mesures soient prises pour que la situation aille mieux. Moins de chômage, moins de pauvreté, moins d'impôts pour la classe moyenne. Après, les partis politiques, ils sont en déliquescence partout. Le Front National, le Parti Socialiste, les Républicains. Pourquoi? Parce que ça fait, c'est pas le Front National, mais les autres, la gauche et la droite, 40 ans qu'ils alternent gauche-droite et puis qu'il n'y a pas beaucoup de résultats positifs pour le pays. Le chômage ne fait que monter, les impôts ne font que monter. Alors, Emmanuel Macron a été élu. Encore une fois, moi je ne lui donne pas du tout de chèque en blanc, je vous dis juste une chose. Un homme de droite ou un homme de gauche, ça me semblerait bien se comporter, vu qu'il a été éliminé dès le premier tour de la présidentielle, en essayant d'être un peu pragmatique, un peu pondéré dans l'expression, et puis en disant pas l'inverse aujourd'hui de ce qu'on disait à nos électeurs il y a 4 mois. Mais j'entends bien que vous ne soutiendriez pas Emmanuel Macron surtout, et que sur quelques points vous n'êtes pas d'accord, mais sans doute, si François Fillon avait été élu président de la République, vous n'auriez pas été d'accord avec 100% de ce qu'il allait mettre en place. On est toujours obligé de faire des concessions dans une vie politique. Pourquoi est-ce que vous n'osez pas aujourd'hui faire le saut, adhérer à la République En Marche, vous inscrire au groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale? Ça paraît si simple. Oui, mais vous savez, on attend des députés quand ils sont dans la majorité qui votent tout sur tout, sinon c'est des frondeurs. Et puis on attend de ceux qui sont dans l'opposition qui s'opposent à tout le temps, sinon c'est pas des bons opposants. Moi je crois que les Français, ils en ont marre de ce menu perpétuel. Ils préfèrent aller à la carte aujourd'hui, vous voyez. On peut se sentir... Donc c'est Solaire à la carte, quoi. Non, je pense qu'on peut... La gauche et la droite, ça continue d'exister. Moi, je me revendique d'être un homme de droite. Mais je vois bien ce qu'ils me disent, les électeurs de droite. Je vous dis d'ailleurs la même chose. Je représente, je pense, assez bien toute une grande partie de la droite française, qui a parfois voté François Fillon, parfois n'a pas voté François Fillon dès le premier tour, mais Emmanuel Macron, qui a voté Emmanuel Macron face à l'extrême droite au second tour. Et qui n'a pas bien compris pourquoi la droite française, qui avait toujours créé une digue avec l'extrême droite,
la cassette cette fois-ci, pas de consigne de vote très claire, et qui aujourd'hui ne donne pas de chèque en blanc, parfois n'est pas contente de certaines annonces ou comportements, mais attend une seule chose, c'est que des bonnes mesures soient prises. Pourquoi voulez-vous, Christophe Ondelat, la droite française, François Fillon, a réclamé, pendant sa campagne présidentielle, que le statut des emplois aidés disparaisse tout de suite. Tapez emploi aidé François Fillon dans Google, vous verrez, c'est la proposition de François Fillon. Ben, les mêmes qui défendaient ça. Aujourd'hui, quand ce gouvernement diminue les emplois aidés, ils votent contre, ils disent que c'est scandaleux. Pardon, mais moi j'essaye d'être un peu cohérent. Je trouverais plus normal que les Républicains disent au gouvernement, c'est pas mal, mais vous n'en enlevez qu'un tiers, il faudrait aller plus loin. Alors moi je me dis que peut-être, vous ne me dites pas toute la vérité sur un point, c'est que peut-être vous n'êtes pas certain que la bipolarité qui a dirigé la vie politique depuis des siècles ne va pas revenir après Emmanuel Macron, et que donc prudemment vous vous tenez à distance de ce centre qui pourrait tomber comme un soufflet dans 5 ans. Alors moi, je n'ai pas besoin des investitures politiques et des partis pour me faire élire député. J'ai été élu député face à Claude Guéant sans investiture de l'UMP des Républicains il y a 5 ans, et aux dernières législatives il y a 2 mois, le maire de la ville qui est de droite était également candidat et il avait mis les Républicains sur son bulletin de vote. Donc je n'appartiens pas à un parti, je suis un homme libre, je me présente ou pas à une élection, il n'y a pas d'obligation de s'y représenter, et quand je m'y présente, je dis ma vérité, et si les gens s'y reconnaissent, ils votent pour moi. N'empêche que j'aimerais bien que vous me disiez sincèrement si vous pensez que de manière durable la bipolarité est terminée en France ou pas. Ou est-ce que de manière hypothétique dans 5 ans on peut se retrouver avec au 2e tour de l'élection présidentielle un socialiste ou un homme de gauche face à un homme de droite? Je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a 3 pôles politiques. Je pense d'abord, première chose que je pense, c'est qu'il y a vraiment une déliquescence engagée en ce moment de la vie politique, des partis politiques, tous, et qu'elle n'est pas finie. Et que la recomposition des partis politiques se fera quand la déliquescence sera terminée. Deuxièmement, je ne lis pas dans le marc de café comment la vie politique française va dans le détail s'organiser. Troisièmement, je constate qu'il y a, au-delà du nom du parti, 3 forces politiques au fond qui existent vraiment en France. La gauche très contestataire, aujourd'hui c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui l'incarne. La droite et l'extrême droite, parce que souvent elles ont le même discours maintenant, très anti-européenne, très identitaire. Et puis après, des gens qui sont de gauche et des gens qui sont de droite, certains qui sont au Modem, d'autres qui sont républicains, d'autres qui sont beaucoup à la République en marche, qui sont très nombreux au Parlement français, qui sont au fond des gens plutôt pro-européens, et puis qui veulent prendre des mesures pour que ça aille mieux. Moi j'ai bien compris ça, donc vous devriez adhérer à la République en marche. Bon, écoutez, merci du conseil de Christophe Ondelat, je le note, je vous promets d'y réfléchir avec une grande intensité et de vous tenir informé. Je vous promets que je pense que je ne suis pas le seul à pas comprendre ça. Mais on verra, mais... Mais moi, je n'exclus rien. J'entends on verra, là. Non, mais je vous le dis, on verra. Je ne sais pas comment les choses vont s'organiser. En tout cas, je ne resterai pas aux Républicains. Je ne cherche pas à rester aux Républicains pour y rester. Je ne me satisfais pas, Christophe Ondelat, que la droite française, qui n'a pas tout bien fait dans le passé, mais qui a toujours eu en tout cas un comportement face à l'extrême droite. On est quand même dans un pays où il y a eu l'occupation, la déportation des Juifs, où l'extrême droite a voulu assassiner le général de Gaulle. Écoutez, donnons crédit à Jacques Chirac, à Alain Juppé, à Nicolas Sarkozy d'avoir toujours édicté une barrière infranchissable. Et franchement, je ne digère pas bien que certains, ceux qui aujourd'hui d'ailleurs veulent nous exclure, aient cassé cette digue avec le FN. On n'a même pas été capable d'appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour. On s'appelle les Républicains. Mais c'est pas la peine de prendre un si joli mot pour avoir un comportement si peu républicain. Merci à vous Thierry Solaire. Europe 1.